terminerai mes causeries de ce dimanche matin, 1er mai 2016, par quelques réflexions sur la jeunesse. Qu'est-ce qui caractérise la jeunesse? C'est son apparence. Les gens aiment bien les catégories. Nous sommes dans un monde beaucoup plus visuel qu'on ne veut bien le reconnaître. Mais la jeunesse se caractérise par le fait que les gens sont jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont l'air jeunes. On les repère. Quelqu'un de jeune, ça se voit. C'est visible, c'est visuel. Et parfois de conséquence, la vieillesse aussi est visible. Mais le jeunisme, la religion du jeunisme, elle est complètement visuelle. Les femmes doivent être jeunes, les hommes, c'est pas qu'elles doivent être, c'est une catégorie qui se caractérise. Il y a le monde des jeunes qui se reconnaît par son physique, ou si on préfère, par le fait qu'il soit pas marqué par l'âge, si on préfère, par les rides, par les cheveux blancs, etc. Donc effectivement, on est dans le visible. Tout à fait. Et on n'y échappe pas. Il y a une complicité, une entente par définition entre les gens qui sont jeunes. Et ils se fréquentent entre eux. On pourrait dire la même chose inversement. Il y a aussi des endroits où les gens doivent avoir un certain âge. Ou en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit ce que j'en pensais de ces groupes qui se perpétuent à travers des publics extrêmement typés. Mais à ce moment-là, c'est plutôt des types physiques abîmés, ridés, fanés, et notamment chez les femmes, mais pas uniquement. Ce sont des physiques déformés, ventrus, sans parler de l'habillement aussi, qui fait aussi problème quelque part. Et je disais l'autre jour que dans notre époque, on n'a jamais vu autant de différences physiques entre les garçons et les filles. Je reste au niveau de la jeunesse, bien que ce ne soit pas uniquement réservé à ce problème-là, mais c'est aussi là. Les jeunes hommes et les jeunes femmes ont des apparences de plus en plus différentes. C'était beaucoup moins le cas il y a une cinquantaine d'années. Les hommes avaient des cheveux longs, ils étaient bien rasés, ou les femmes avaient des cheveux courts, enfin bon, etc., d'autres époques. Aujourd'hui, dans 90% des cas, on a une femme qui n'a pas de barbe, bien sûr, et un homme qui est barbu, alors une barbe de 2 ou 3 jours, peu importe, qui souvent d'ailleurs n'a pas beaucoup de cheveux, et il y a un code visuel qui est flagrant, qui est absolument flagrant. On ne peut pas confondre un homme et une femme aujourd'hui. Enfin, c'est très exceptionnel en tout cas. Et je me pose la question de savoir si ce n'est pas une réaction. C'est-à-dire, façon de dire, oui, ben vous dites que c'est la même chose, vous dites que les hommes et les femmes c'est pareil, et ben voilà que non. En tout cas, nous, on proteste. C'est une protestation muette, mais finalement, c'est consensuel. Donc on voit bien à quel point chasser le naturel, il revient au galop. On vit dans une société qui nous parle de parité, d'égalité, et où jamais les gens n'ont été aussi marqués par un visuel différent. Alors, je ne sais pas comment ça se résonne, comment les gens expliquent ça, comment les jeunes expliquent ça. Qu'est-ce qu'une femme pense, qu'est-ce qu'une jeune femme pense d'un homme qui a du poil sur le visage, on peut dire que
les visages des jeunes sont envahis par le poil aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle en tire comme conclusion? Qu'est-ce que ça signifie pour elle? On pourrait faire des études sociologiques ou ethnologiques sur ce point. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça signifie? Et bon, je reviens à la question de la jeunesse. Bien sûr que les jeunes, il faut s'intéresser à eux, il faut les aider à s'épanouir, à se développer. Mais il faut aussi recenser, inventorier euh, tous ceux qui ne sont pas forcément jeunes, mais dont les travaux ne sont pas reconnus, ne sont pas exploités, ne sont pas diffusés comme ils le devraient. Alors évidemment, c'est différent. Dans un cas, on a des jeunes qui ont un type jeune et qui sont tous plus ou moins logés à la même enseigne. Ils débutent, voilà, ils ont 20, 25 ans, voilà, peu importe. Top. Ils sont jeunes. On les voit, c'est jeune, c'est là, visible tout de suite. Et ils sont porteurs d'une promesse, d'un espoir, d'un épanouissement possible. Par exemple, je vais à ces concerts animato. Le principe, alors je ne sais pas si c'est le principe, en tout cas le principe de ces concerts, qui sont d'ailleurs présentés par un monsieur qui a probablement pas loin de 70 ans, c'est de ne faire venir que des jeunes pour jouer du piano devant le public de la salle Cortot, à l'école normale de musique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça signifie qu'on n'invite que des jeunes à jouer devant cette animation, devant cette association animato une fois par mois, je ne sais pas exactement, 2 fois, ça dépend des moments, par phase. Bon, je ne sais pas. Je suis un petit peu intrigué, interloqué par cette problématique des jeunes. Je pense que c'est bien sûr que c'est important, mais c'est quand même très virtuel, la jeunesse, c'est très virtuel. C'est des paroles, c'est des promesses, c'est des choses qu'on attend. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'intéresser aux gens qui ont réalisé des choses, qui ont réalisé des œuvres? Là aussi, on est dans le visuel. On a Google, on a les réseaux sociaux qui permettent de voir les travaux des uns et des autres. Je suis assez perplexe sur cette question de la jeunesse. On y reviendra.